On utilise le test des rangs signés de Wilcoxon pour échantillons à parier, traitant des variables ordinales, lorsque justement on est en présence de mesures de satisfaction sur une échelle de Likert allant de 1 à 5 ou d'autres échelles pratiquées dans ce genre d'enquête de satisfaction. Et donc lorsqu'on veut comparer deux situations, une avant, une après, on utilise donc le test des rangs signés de Wilcoxon. Et l'exemple ici, c'est le cas d'une variable qualitative ordinale mesurée deux fois. Et il s'agit de comparer les niveaux de satisfaction par rapport à l'éclairage naturel enregistré dans un seul groupe d'élèves, une salle de classe, deux fois, avant et après. On peut imaginer que l'avant, la salle est laissée telle qu'elle, avec ses fenêtres ordinaires, et l'après, dans un deuxième temps, la salle, aux mêmes fenêtres ordinaires, est équipée de dispositifs d'amélioration de l'éclairage naturel, par exemple de type Light Shelf. On peut les équiper et faire les mesures avant et après, avec le même groupe d'élèves. Le test permet de savoir, de vérifier si les niveaux de satisfaction sont les mêmes ou s'il y a une dissemblance induite par la différence de dispositifs. On peut poser la question, le rajout d'un dispositif d'amélioration de l'éclairage naturel dans une salle de classe affecte-t-il les niveaux de satisfaction des élèves par rapport à l'éclairage naturel? L'hypothèse nulle stipule que non, que les niveaux de satisfaction sont similaires, et l'hypothèse alternative stipule que les niveaux de satisfaction sont différents, la présence des dispositifs qui améliorent l'éclairage naturel, et par conséquent les niveaux de satisfaction doivent être différents. Pour calculer le test de Wilcoxon sur des variables ordinales, on a justement effectué une enquête de satisfaction sur un groupe d'élèves, comme on vient de l'expliquer, un avant et un après. Donc on a satisfaction 1 avant et satisfaction 2 après. Les deux niveaux de satisfaction ont été établis sur la base d'une échelle de Likert de 1 à 5, qu'on peut visualiser au niveau des variables, chacune allant de 1 à 5, codé 1 pas du tout satisfait, 2 peu satisfait, 3 ni satisfait ni insatisfait, 4 satisfait et 5 très satisfait. Le codage est le même pour les deux variables. Maintenant, on va effectuer le test. C'est un test, bien sûr, non paramétrique, qu'on va effectuer en allant sur Analyse, test non paramétrique et échantillon lié. Il nous donne un premier onglet concernant les objectifs. Je préfère qu'on personnalise l'analyse. Les champs, je les ai introduits tout à l'heure dans les premiers essais. Donc, il s'agit donc de les sélectionner. On peut sélectionner les deux en maintenant la touche Shift et puis on les met dans la case champ de test. Pour les paramètres, on a le choix entre une modélisation donc automatique par le logiciel ou une personnalisation des tests, et on peut choisir en fonction des variables que nous avons. Par exemple, si nous avons une variable dichotomique, on choisit le test de McNemar ou celui de Cochrane pour cas échantillon. Ici, nous avons deux variables ordinales. Le test de Wilcoxon devrait suffire. On peut directement cliquer sur exécuter et tout de suite, donc le résultat tombe de lui-même dans ce tableau entouré d'un liséré jaune. L'hypothèse nulle qui stipule que la médiane des différences entre satisfaction avant rajout des dispositifs et satisfaction après rajout des dispositifs est égale à 0. Cette hypothèse nulle est rejetée, donc on la rejette, parce que le test de rang signé de Wilcoxon d'échantillons associés donne un seuil de significativité de 0,000, largement inférieur au seuil de référence, donc de 0,005, et on peut rejeter l'hypothèse nulle et stipuler que la médiane des différences entre satisfaction avant et après n'est pas égale à 0, elle est différente, et en fait il y a un effet rajout de dispositif qui fait que la médiane des différences n'est pas la même. Voilà, on peut aussi faire le test autrement en faisant analyse, test non paramétrique et aller vers boîte de dialogue ancienne version. On peut le faire ici et aller vers deux échantillons liés. Donc on a cette boîte de dialogue qui s'affiche. On va mettre les deux variables dans les paires à tester, et là aussi on a le choix Wilcoxon, signe, McNemar, homogénéité, etc. On peut cocher différents tests, mais on peut retenir McNemar. Pour le niveau de confiance, on va ignorer cette boîte de dialogue. Pour les options, on va aussi ignorer, et là aussi il nous donne donc le test de classement de Wilcoxon avec un rang moyen
et la somme des rangs, c'est au niveau de la somme des rangs, et puis les tests statistiques qui concluent avec un niveau de signification de 0,000 qui conclut à la différence des médianes. Voilà à peu près deux façons de faire le test des rangs signés de Wilcoxon sur variable ordinale.